vais tout de suite laisser la parole sur un sujet beaucoup plus léger à Catherine Lassure pour nous parler d'une plaque commémorative. Absolument, monsieur le maire. Donc on passe à un sujet effectivement beaucoup moins tragique. Donc il s'agit de délibérer sur la position d'une plaque commémorative en hommage à Georges Dufayel au 26 rue de Clignancourt à Paris. Donc je rappellerai brièvement qui était Georges Dufayel, qui est né le 1er janvier 1855, qui a commencé à travailler à l'âge de 16 ans pour Jacques-François Crépin au Palais de la Nouveauté à Paris et qui est devenu rapidement directeur et associé. Il a fondé en 1887 l'affichage national. C'est lui qui a inventé la publicité sur les palissades. À la mort de Jacques-François Crespin en 1888, il prend la direction de l'entreprise. En 1890, le Palais de la Nouveauté devient les grands magasins Dufayel. Il se lance alors dans la vente de meubles à grande échelle. Alors je rappelle, donc du point de vue artistique, qu'entre 1874 et 1913, ces bâtiments que vous connaissez tous, puisqu'il s'agit de la BNP actuellement, ces bâtiments ont été conçus par des architectes, Alfred Lebec, son fils Stéphane et Gustave Rive, qui sont progressivement construits sur le quadrilatère délimité par le boulevard Barbès, la rue de Clignancourt, la rue Christiani et la rue de Sophia. En 1892, l'entrée principale du magasin, située au 26 rue de Clignancourt, est aménagée de façon monumentale avec un fronton de Jules Dalou et des sculptures d'Alexandre Falguière. L'entrée est coiffée d'un dôme. En 1912, les grands magasins Dufayel emploient 15 000 personnes et se targuent d'être l'établissement le plus important de ce type dans le monde. Georges Dufayel meurt à Paris le 28 décembre 1916, et les magasins Dufayel ferment en 1930. Afin de lui rendre hommage, il est donc proposé d'apposer une plaque commémorative au 26 rue de Clignancourt, dont le texte sera le suivant. Ici se trouvait l'entrée des grands magasins Dufayel, ouvert en 1856 sous l'appellation Palais de la Nouveauté. Il fut repris par Georges Dufayel en 1888, spécialisé dans les articles d'équipement de la maison. Ils employèrent jusqu'à 15 000 personnes avant de fermer en 1930. Je vous prie donc de bien vouloir en délibérer. Merci beaucoup. Je crois que ça fait presque 10 ans que cette proposition a été faite, mais heureusement, on a avancé sur d'autres sujets en attendant. Gérald Briand souhaite prendre la parole. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Il n'y en a pas d'autres. Et après, on passe au vote. Gérald. Oui, nous allons nous abstenir, le groupe communiste. Pourquoi? Parce que Georges Dufayel était un homme d'affaires et commerçant parisien. On n'a rien contre les hommes d'affaires et les commerçants parisiens. Mais il est surtout connu pour avoir développé donc, en France le système d'achat à crédit et par catalogue. Et il a aussi été à l'origine de nombreuses grèves à l'époque sur les conditions de travail dans ces magasins Dufayel. Et elles ont été durement réprimées. Donc voilà. Il s'agit, c'est la mémoire évidemment, faut tout prendre des fois, mais des fois quand on peut donner aussi des signes politiques, on les donne et en l'occurrence nous abstenons. Très bien, et je vais donc mettre aux voix cette délibération qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée, je vous remercie.